Messieurs, dames, bien le bonsoir. Au programme ce soir, petit rétex sur la partie que j'ai faite dimanche. Voir un peu ce qui a été, ce qui n'est pas allé. Deuxième point, on continuera un petit peu de veille jusqu'à, on verra 21h30, 21h45. On va se garder un peu de matière pour les prochains coups pour la veille réglementaire. Et ensuite, on s'occupera pas de grand chose. Soit j'arrêterai ce live là et j'en relancerai un pour peut-être faire du Battle Royale sur Battlefield. On verra si ça tente du monde de venir regarder un mec nul se faire poutrer. Bon, voilà. Ce sera un peu la surprise. Eh ben, on va commencer par le commencement. Le petit rétex sur le gilet. Je reviens. Petit rétex. Oh, tchatch. Oh, c'est lourd. Alors déjà, hello. Déjà, le PTT sans fil, c'est un banger. Voilà, ça c'est vraiment top. Seul point à améliorer, la petite... ça là, attendez, je vais vous montrer ça correctement. La petite oreillette, le son est vraiment pas fort dedans. Ça c'est dommage. Donc bon, je vais voir si je trouve une autre... j'en ai d'autres, donc je vais voir si je peux faire mieux que ça. Mais par contre, ça c'est top ça. Vraiment top. Ça là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé? On a testé, ça on en avait parlé la dernière fois, hein, le petit logo, le petit patch et tout. Si. Ouacha, là. Ici, vous avez une poche grenade. Et là, le multitool. Le multitool, il est trop haut. Du coup, ça me rentre dans le bras, c'est super désagréable. Pareil pour la grenade. Donc ça va dégager. Et la poche, ça là, ça va dégager aussi. Voilà. Ça là, ça va virer, il faut que je trouve une autre place pour mettre ça. Et on m'a fait la réflexion que ça, j'avais pas le droit pendant la partie d'avoir un patch BRI. Donc, ma question, s'il y a sur YouTube ou sur Twitch à l'heure actuelle, bon, je vais reposer ça en attendant, mais voilà. La question qui va donc se poser, c'est est-ce que sur une... déjà, quelle est la définition d'une propriété privée? Est-ce qu'une entreprise accueillant du public est considérée comme une propriété privée? Ça, c'est ma première question. Si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas dans les commentaires. Deuxième question, est-ce que sur une propriété privée, on peut porter ce genre de truc? J'aurais envie de dire que oui, parce que le terrain d'airsoft est une propriété privée, accueillant du public, mais ça reste une propriété privée, c'est pas la voie publique. Et deuxièmement, la loi sur justement le port de patch et tenue, insigne, etc., ne s'applique normalement que sur les propriétés, que sur la voie publique. Donc, normalement, j'aurais pas dû être emmerdé avec ça. Maintenant, si quelqu'un a des infos là-dessus vérifiées, je suis tout à fait preneur. Parce que je veux pas avoir ce genre de soucis. Maintenant, si je suis dans mon bon droit, bon je garde et je saurai répondre quoi. Si jamais je ne le suis pas, je ferai en fonction. Voilà, ça c'était la petite aparté et le rétex. J'ai également reçu ma plaque de cuisse. Je sais juste pas où elle est doit être rangée là-bas. Peut-être, ouais. Non. Putain, je sais pas où je l'ai rangée. Hop, elle doit être là. Bingo. Yes. Voilà, donc j'ai déjà reçu le début. Plaque de cuisse. Impeccable. Franchement top. J'ai déjà monté une petite poche dessus pour mettre grenade ou multitool. Impeccable. Ça, franchement, c'est top. La petite griffe QLS, elle est déjà prête. Donc, il ne restera plus qu'à récupérer le reste. Hein. Voilà. Je vais avoir un peu de taf. Il faut que je me fasse faire un holster. Parce que j'ai pas retrouvé le mien. Donc, il faut que je me fasse faire un petit holster pour accueillir le PA. Je suis en train de voir avec Scarus Kydex, avec qui j'avais déjà pas mal bossé.
Et j'ai pas mal d'autres petits projets qu'il faudrait que je lui parle, savoir s'il est chaud ou pas. Mais ça pourrait être très sympa. Voilà. Et ben pour le rétex, on est pas mal. La ceinture, ça a fait le café. En vrai, j'ai même pas joué avec le PA. J'ai juste joué avec la ceinture pour mettre un porte-chargeur et la dump push. Voilà. Tout le reste était sur le gilet. Ça tourne vachement bien. Le MP7, même par le froid, ça marchait vachement bien. J'étais ravi. Une super partie. Et bien maintenant que ce moment est, voilà, est mis de côté, parce que bon, il y avait quand même pas grand chose à dire. Il n'y a pas eu de nouveaux achats si ce n'est la plaque de cuisse, donc il n'y a pas de quoi en faire une vidéo de 2 heures, hein, clairement. Mais, on peut se faire un peu de veille. Tac. Alors sur la vidéo de la dernière fois pour parler de la ceinture, j'ai Snacky Progress qui m'a contacté, qui m'a dit hey, j'ai sorti une ceinture, si jamais ça t'intéresse de la regarder. Donc je verrai si... Je suis pas sûr qu'il ait tout de suite déjà sorti une vidéo YouTube dessus. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on ira la voir peut-être dans 2 semaines, pour voir si ça peut aussi rentrer dans le projet ou pas. Donc, eh bien maintenant je vais vous partager l'écran principal. Pap, je suis bien en facecam. Écran principal. Boum, magnifique. On va mettre le petit casque. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je ne vais pas mettre le son. Pourquoi Tout simplement parce que je me suis encore fait à moitié strike la vidéo de la dernière fois. Bon, c'est un peu chiant. Donc, eh ben, on va... Ouais, c'est gentil, Mickey, hein, mais... Le stream devait commencer, voilà. Donc on va se faire un peu de veille, on va en regarder 2-3, et puis zou, hein. Donc je vais prendre la première qui vient, et puis on va voir si, s'il y a du son un peu bizarre, sinon je vous ferai la trad et on discutera rapidement sans le son. Voilà. Ouais, alors, je peux vous le dire tout de suite, il y a de la musique, donc c'est chiant. Bon, Ferro, ils ont l'air d'avoir des trucs. Des trucs de dingo. Bon, ça c'est clairement du matos qui nous est pas dédié, hein, on va pas se mentir. Oh, allez, je vous mets un peu de son quand même, on n'est pas des bêtes. Audio de bureau, bam. Which, man, as tried and true guys in the Navy served together, he definitely knows what operators need, what guys need to develop and kind of get into the field with. Man, tell us about this new system. So it's with Knock2 is the name of the company. We've been blessed to have Faro help take care of us, give us some space here in their booth. Really, it came from we need to solve 2 problems. We want to move the weight for the operator off their shoulders where it's crushing down their spine, restricting breathing, and put it on their hips. Bon, en gros, pour ceux qui parlent pas anglais, même si moi je suis une demi-buse, mais le but de ça, là, de ces Gachi Noctu, c'était de redescendre le poids qui, normalement, est souvent sur les épaules et qui comprime la cage thoracique et la colonne vertébrale, en tout cas qui la tasse, sur les hanches. So we can help take care of backs, increase endurance, and then also how do we get guys to be able to access the kit that's on their back without having a buddy come get it or having... Ouais, là, le but, c'est de regarder un peu comment est-ce qu'on peut récupérer le matos qu'on a dans le dos sans avoir quelqu'un qui vienne chercher ce qu'on a dans le dos. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc qui est important. Il y avait des solutions hein, à l'époque. Hein. C'était Mil-Spec Monkey qui avait sorti un sac à l'époque. Et le sac, c'était le Adapt Pack, celui-ci. Et ce sac-là, il pouvait s'accrocher avec ce qu'il fallait sur des gilets. Et c'était putain de bien. Donc moi, je l'ai en multicam. Et celui-là, je l'ai acheté en 2017.
Et franchement, c'était bien pensé déjà pour l'époque. Et ça, on peut y avoir accès. Faut un peu de gym parce qu'il faut réussir à attraper le clip qui est derrière pour le remettre, c'était un peu compliqué, mais voilà, c'était jouable. Et il y avait aussi ce système-là, pour les vieux de la vieille qui se rappelleront, dans Stargate SG1. Alors, je sais pas si on verra. Non, on verra pas. Mais en gros, sur le gilet, impeccable, on voit que dalle. Bref, sur leur espèce de gilet, là, leur chasuble Black Hawk, on aurait pu, ouais, je crois que c'était Black Hawk. Ils pouvaient accrocher un sac à dos, clac clac, avec des petits fastecs, c'était plutôt stylé. Bon, on va voir ce que propose. In a backpack with straps that tangle and everything. So the first start was the load bearing. With the flex system, you have the ability to either fully have the load bearing disengaged, where you still have full range of motion, flexion, extension, and then one pull on the toggle, instant relief. The weight comes off your shoulders, rides on your hips where you want it. And if you need to get that range of motion back, so you still have range of motion, you just lose some flexion. You need it back, you need to get down prone, take a shot, disengage it, and you're back. The second half was, how do we access the kit we have on our back without having a buddy come get it for you or having backpack straps to tangle and everything? So we came up with the rack system. Simply pull the disengaged tabs. Now you have access to the kit that's on your back. Front mountable, which has been very popular with a lot of the CBRN, the drone guys. Drone guys love it because they can put all their controls right here, drones right here, breaching charges, you name it, whatever you need to get access to. And then when it's time to put it back, just drop it back into place. It locks in, and then the directional fit locks on the shoulders, keep the pull tabs down and in place. And that's really the down and dirty of it. That's the down and dirty. Ça, c'est super So stylé. we were talking with Lane earlier that the system to get the stuff off your shoulders, kind of put it on your waist, like the body's designed to carry weight, has been developing for over 20 plus years, and there's always been limitations. Like it's either been a solid piece of plastic or something that just doesn't work right. It's just more cumbersome, and guys are like, screw that. I need mobility. I need the ability to move around structures as well as over in and around walls, mountains, and a lot of guys just put it on their shoulders, and lots of crushed backs. Like Andrew's one of them. I'm one of them. Yep. Lane's one of them. Our lower backs are just destroyed. This system is definitely going to solve all that problem. Longevity and the overall operator is going to be really, really good. And it's small and lightweight. Like it's detachable. Show us how that detachable. Ce qui est super pratique en fait sur la partie détachable sur les épaules, c'est que vu que c'est du T-Gris, donc un thermoplastique, ben c'est rigide. Donc pour le remettre en place, ben c'est pas aussi galère qu'avec des sangles. Et ça, c'est vraiment bien pratique. En plus, les boucles, elles ont l'air assez fines. Cette partie-là, là, ça a l'air assez fin, à moitié magnétique. Le principe est vraiment bon. Je serais curieux de voir les systèmes de gestion du transfert de masse entre le haut et le bas par la ceinture, là. From the kit and kind of explain some of the small nuances of how it works. So if you want to take the belt, the load bearing off, just unbuckle it. There's an ambidextrous clip in the back. Slides out. You're just going to go, hey, pistol belt range day. Undo the thumb wheel, take the block out. Ah, ok. Remove the pivot joint. Whenever you're ready to go, put it all back together and just clip it back into place. Shoulder mobility isn't what it used to be. And there it is. Still got it. Still got it. Dude, it's such a simple system, but it's efficient, and it's not, like I said, it's not cumbersome. It's not really prohibiting his ability to move. Yeah, you get a little bit of flexion that way when it's engaged, but man, on long patrols and stuff like that, I'm not really looking back like this, right? But like he said, you have to get prone, start getting dynamic. Hey, I just throw that stuff on my shoulders and get all the mobility I need. Right. The backpack system. Dude, they've tried to solve that thing with zipper backpacks and all this other stuff. And it's always like, hey, give me some hand. I need to get the stuff off my back. Unless you got the whole shoulder strap system in the same way. Like I remember just like, I want to be dependent on a buddy of mine if I'm a breacher or whatnot, all the charges in the back. So we would just carry one of those jump bags that we had at the command. And it was just like, all right, now I got to take it off myself. It was just a pain in the ass.
But this system, the fact that you can not only that reverse it, it stays in place and it's super quick. And you can set up all your stuff. Like you're a medic, you're a breacher, you're a drone guy. You got all these backpack systems ready to go. Hey, I got this mission going to go. Grab one, clip it on. Dude, that is such a smart idea, and it's designed by guys who obviously know what they're doing. Yeah, so check out, was it Noctu? Noctu.co. Yep, Noctu.co. Check out their new engagements. New Flex Kit. It's either available as the full Flex system, which is the rack system all the way down through the load bearing, or just the thoracic Flex, which doesn't include any of the load bearing side. It's just the rack, just the backpack. Lane, what kits? J'adore le backpack. Voyons voir ce qu'ils font, ces braves amis. Ça, c'est stylé en vrai. Hein. Shoulder wrap. Est-ce qu'il faut ça? Comment c'est foutu cette histoire? Ça, jusque-là, bon, 90 balles des shoulder wrap, ça fait mal au cul quand même. Hein. Faut pas se mentir. Mais ça, c'est quoi ça? Ouais, ok, mais c'est pas ce qu'il faut. Ah ouais, 1500 boules! Ah ouais! Disons que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Hein, voilà. Vous le verrez pas tout de suite sur la chaîne. Je vous le dis direct. Ça, c'est dead. Voilà. C'était très stylé, hein, mais très stylé, trop cher. What kits is this compatible with? So far, we haven't found any that it does not work with, except at this time right now, the S&S carrier. S&S has been great. They're working with us to come up with connection points to work with their cummerbund. But at this time, and granted, I haven't had the money to buy every kit out there and test it out. That would be great. But so far, it's we designed it to be kit agnostic. That's awesome. Like right now, you're wearing the Faro kit right now, but it looks like all the attachment points can go on your favorite set of kit and just make that more adaptable. Yeah. Man, Lane, this is awesome. This is an awesome kit. I appreciate it. I'll be honest with you, I'm gonna buy me a set as well. Because as we still train, my back is destroyed, so the last thing I do is just have a lot of stuff running on my shoulders. So. Passe à la suite. Hey guys, Ryan here from Cole. Mais ouais, intéressant, mais trop cher. Trop cher pour nous. Beaucoup trop Supply cher. at SHOT Show 2026. So this is not something we normally do because we're a night vision company, but Braz has been really helpful for us, and we're really good friends of theirs, and also they're our neighbors just down the road from us in Toronto, Central speaking, which means they're a 3-hour drive away. So we've got a bunch of new stuff coming out. Everyone knows us for our LPSBC and our helmet covers. We've updated the LPSBC to have a couple of different rear options. So along with our slick back, we now have a... Connais pas du tout, moi. Qui es-tu? On va déjà commencer par regarder ce qu'ils font, ces braves gens. En vrai, c'est pas extrêmement cher. Les cummerbund, ils sont sympas, les shoulder straps. Why not? Il y a des trucs qui ont l'air... Ah, dis donc. Les petits lapins, ils ont bossé là-dessus. Intéressant. Ça a l'air intéressant. Le slick, il n'y a rien de fou, mais en vrai, ça fait le taf. Ça, ok, ça on doit pouvoir le bouger. C'est pas très cher, 160 balles le porte-plaque, en vrai. C'est ok. Clairement, c'est ok. Petit cummerbund en plus, c'est du... Par contre, ils n'ont pas l'air élastiques, les cummerbund. Dommage.
C'est ce que je reproche un peu à ce type de camembert, c'est que c'est pas élastique et du coup c'est pas optique quoi. C'est pas optique suivant comment on grandit, grossit. Ça c'est rigolo. On n'a pas une vision du dos, ce qui est dommage. Je veux savoir si les bouclettes changent ou pas. Made in Canada, aucun très content, mais je suis pas sûr. Après, ouais. Ça c'est le genre de truc, c'est dommage. Il faudrait une photo du dos quand même, c'est quand même le minimum quoi. Celui-là est sympa, c'est un peu l'entre-deux, entre le slick et on peut mettre un petit front de panel, c'est pas mal. Petit camembert minimaliste. Ouais, il y a des trucs, c'est rigolo. Hein. Ah, il y a un petit hand warmer. Très bien ça. Ils ont des hand warmers. Magnet push, qu'est-ce donc que cela donc? Fait un peu le tour. Hein. Oh, il y a 1000 camos. En vrai, c'est stylé. Petit hand warmer là. Ça, c'est canon. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, comment ça se ferme? Je suppose que ça se ferme à cet endroit-là, mais comment? Je ne sais pas. Ah, tu fous ton manière dedans pour pas que ça bouge. Stylé. Les petits, bon après ça, pas spécialement d'utilité, mais... Ouais, ils font des trucs un peu sympas quand même. Trop bien celui-là. Petit portefeuille. Nut. Oh, ça c'est pour Pingu ça. Direct. Matez-moi ça un peu. Ça c'est pour le Pingu ça. On va lui envoyer tout de suite. On va lui envoyer ça tout de suite au Pingu. Poup. Ok, bon. Intéressant. En warmer, on va garder ça de côté. Hein. On va regarder ce qu'ils font. A flatback version and a mollyback version. But the real thing that we've been working on for quite some time now and will be officially releasing shortly is our new cummerbund. It is our PSC, our Peraz structural cummerbund. So the big thing about this is, taking a little bit of science back into gear and creating structure and stretch that really works for our end users. So most people know a structural cummerbund that either has shock cord in the back to create that stretch or elastic in the back. But the problem is when you think about wearing kit and wearing gear, you have any sort of weight on you, even a weighted vest. When you go to breathe, it's really your chest fundamentally that expands and not your back. So we wanted to take that principle and apply that to, the plate carriers that you wear, because at the end of the day, it's a human wearing it. So what we did is we created this cummerbund. It is structural through and through. So it's got our 1.4 curve running all the way through, which is our thermoplastic. And we've got, a couple fine details like having molly, front and back spacing. We've got our Velcro field, so it is compatible with the ABS suite, Faro pouches. But the big thing here is the stretch from your cummerbund actually comes from the front rather than the back, because again, it allows your chest to expand. Now, as you see, we have our shock cord field that runs through here. The reason we've gone with shock cord is for two reasons. One, it's contingencies, right? It's not if gear fails, it's when you run it hard enough. So this is always replaceable. And the other thing is it's adjustable. So you can adjust the tension here.
Ça, c'est Now, super stylé. a lot of people like tubes because Don-Doff capabilities are great, but not everyone likes them. So this system will be replaceable just for a simple Velcro version. And this is basically our new patent pending cummerbund. So again, giving you full structure, but also stretch from the front. J'aime And beaucoup ça. that Hein. into that Et oui, oui, tout à fait. Les mants bonne bonne idée pour une tenue breacher, clairement. Mais ça, là, le petit cummerbund comme ça, c'est stylé. Hein, parce qu'il y a la rigidité d'un cummerbund avec la partie velcro à l'arrière que je trouve exceptionnelle pour les réglages. Et il y a la partie respirabilité. Franchement, c'est top. Hein. that'll integrate into any carrier that's got Velcro on the back. So all of our carriers, things like the Haley Strategic Thorax, the Pharaoh suite of Ouais. carriers, Et c'est sur un and Sixter, it'll also c'est integrate pépite. Hein. into our new carrier system, which we have named the Vectus. So this is our new play carrier that has been internally tested and has begun fielding. So the big thing about this guy, or one of the big new features, is complete articulating shoulders. So we have full shoulder articulation, front and rear, Ah, to stylé, really ça aussi. give our end users the ability to wear it however they are comfortable. Now, along with those features, we have a number of different modular features built into this. So this will be fully compatible with Cryo-AVS front flaps. This has a full comms routing system built into it, but more than comms routing, we actually have a comms organization system that's built onto the inside of this. So you can take a look here. What you have is a way to actually not just route your wires through and through, but actually organize them and clean them up. If you're running whatever UD system, your wave relays, your Silva systems, you've got a lot of cabling, and it's nice to have that cleaned up and tidy C'est rather super than malin, ça aussi. jumbled all over the Les place. câbles, c'est toujours So, une misère. if you don't have comms routing in your carrier, you're already a little bit behind, but let's move past routing and go into organization so people can really use their kit how they want. And other than that, one of our more prominent features as well is our shoulder system. So we have a lot of people that, again, they want a quick Don-Doff shoulder system, but the problem is any buckle system is prone to a certain level of failure. So with our shoulders, you can integrate your 1.5-inch buckles, your tubes, but if those ever fail, this shoulder will work independently of that. So you can really basically just flip out your shoulder and still use it as a Velcro system. So you're Ils ont des bonnes idées, ces petits gars. Hein. En vrai. En vrai, il y a de très bonnes idées. Et il y a un truc qu'il faut que je vous montre aussi. Il faut juste que je retrouve le nom du site. Parce que ça, c'est extrêmement stylé. J'ai vu ça sur Instagram. Because Instagram is a bit of live là-dessus. C'est... Non, c'est un truc que j'ai vu. Fuck. Je vais essayer de vous retrouver ça. Je crois que c'était Dirty Bastards, un truc comme ça. Dirty Bastards Collective. Yes, c'était ça. On va essayer de retrouver ça. Hop. Dirty Bastards Collective. Faut que je vous montre ça après. Yes. Ça m'a l'air d'être ça. Ok, impeccable. On peut continuer le temps que... Ben ouais, au niveau porte-plaque, c'est pas mal. Après, ça dépend du budget et de ce que tu veux trouver. Parce que là, ça va venir du Canada, donc tu vas te taper des frais de port de bâtard, quoi. Faut regarder. Il y a plein de choses. Faut vraiment mettre tous les éléments que tu veux, dont tu as besoin. C'est comme ça, moi, que je fonctionne pour le gilet, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques dont j'ai besoin sur le gilet, quel est l'emport que j'ai prévu de mettre dessus, type de chargeur, le nombre de grenades, le machin, le truc. Tu fais un peu ta liste. Et derrière, ça doit pouvoir te donner, est-ce que je prends un porte-plaque plutôt léger? Pardon. Est-ce que je prends un porte-plaque plutôt léger? Ou est-ce que j'ai besoin d'un porte-plaque un peu plus lourd avec un peu plus de maintien, quoi. Ça va vraiment, te donner déjà le début de piste sur quel type de gilet. Et puis après, faut regarder un peu ce qui se fait. Hein. Si jamais tu veux, on peut faire ça en live dans 2 semaines. On se capte sur Insta ou sur Messenger et on
On se fait une liste, on regarde un peu, et puis on fera ça en direct dans 2 semaines. Si jamais t'es chaud. Ça peut se faire, ça peut être sympa de faire ça en direct avec tout le monde. Your kit will not fail on you in the field such that you can't use it. And lots of other features going on here, but again, these are being fielded now, they're being tested, and we're looking forward to releasing them to the public. And really, really cool. I know you guys have been testing these for a while and brought them to our shop as well, so you get some photos way back when. And I'm really excited to see this and the work you guys put into it. I just love how slick everything is, and the articulating shoulders is something that's really big because Ça, ça a l'air sometimes intéressant, when you're wearing a mais plate carrier, it just feels like you're wearing Yeah. 2 pentagons basically. Yeah, on your chest and back. So just having the ability to articulate and stretch where it matters, not from the back or the front where your chest Exactly. actually expands, is massive. So there's a few more things on the table that we definitely want to go over, and one of them Yeah. that I'm personally excited about is that guy over there, and I'm probably going to get one Yeah. pretty soon. Yeah, It's a absolutely. bag clacker. So we'll also be releasing our quad placard. For those of you that have followed us on Instagram, you've definitely seen this around. But again, there are a lot les gens, on va aller les suivre sur Instagram, hein, parce que je les suivais pas, mais Perrose Design, let's go. Hop, ça y est, c'est suivi. of our end users that, depending on their requirements, depending on what they're doing, might be climbing ladders Ça, c'est stylé, in hein. maritime situations and go, hey, well, my SOP is 5 and 5, so it's nice to have all 4 mags right in front of me. Yo, One in the Pingu. gun. I don't have any extra bulk further out. So we created our quad. It's, our same morphology, our same structure as our RTF placard, just with 1 extra mag. And like everything else, we try to build in features that allow people to do what they want with it, but don't lock them into anything. So we have our tubes adapter system. You can use GTSR buckles to turn this into a chest rig style configuration. You can throw your larger tubes and your smaller tubes on here however you want it. And I'll just grab one piece quickly as well. We will be releasing a maritime suite of pouches, so very similar, but obviously with a mesh face, so allowing that easy and immediate drainage. So again, number of products that have been kind of fielded and shown and in use, and we're happy and ready to start releasing them to the public quite shortly. Cool. And these guys take inserts as well, right? If you wanted to put some sort of hard insert That's it. inside it, it's also compatible with that. That's it. So all of our RTF placards are compatible with Haley inserts. It, again, allows our users to use them however you want. If you want a hard insert, if your SOPs are that you have to have everything tied down, as is the case for a lot of our guys, you still have your shock cord there, but again, it's always removable, it's always modular. We want to make sure to give people the ability to give them the tools, and they decide what they want to do with those. So sweet. Bon, du coup, écoute, on se capte. Tu m'envoies un message sur Instagram et on se fait ça. On se prépare ça et on se fait ça dans 2 semaines. Je pense que ça peut être vraiment chouette. Et Pingu pour le Retex, le gilet top. Seul truc qui m'ont fait chier, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est la poche grenade et le laserman sous le bras droit qui m'ont un peu emmerdé. Donc ça va dégager. Sinon le reste, franchement, j'ai rien à dire, il est top. Franchement, c'est un banger. Et eux, là, ils font du matos un peu sympa, donc ils font des petits hand-warmers, ça, on va regarder parce que c'est stylé quand même. Il y a des camos, mon gars. Camo panthère, quoi, ça rigole. Ça rigole zéro. Mais ça, moi qui ai les mains froides super rapidement, c'était pas le cas avant, hein, je dois vieillir, mais ça là, ça m'a changé la vie, hein. Alors pas celui-là, moi j'ai pris le Kipsta, pas cher, enfin 15 balles je crois. Ça change vraiment la donne. Je sais pas ce que j'en ai foutu, mais ça change la donne. Parce que du coup, en attendant que tout le monde se prépare, machin, pendant le briefing et tout, je commence à avoir vraiment froid aux doigts. Les mains là-dedans. Et c'était impeccable. Je connais pas Gear Town, donc on va regarder ça. Wow, je suis trop vieux. Moi. Town, hop. Ok, on va regarder ça après. On va I finir love that you guys do Perros. modularity in such a clean way. It Et doesn't puis on look va like regarder it's, après. you've got tons of things dangling off of it.
You know, you've incorporated the MOLLE into the ability to tie the shock cord there. You don't have any extra full tabs. Nothing superfluous. All the parts where you put the buckles are laser cut. Yep. Just really, really clean work. What's next? We do have a few other offerings that we're working on with some of our partners. So we have our gas mask bag It's pretty cool. that we're working on. Ça, gas mask, ça m'intéresse pas des masses, si vous voulez tout savoir. Ça, bon. Je suis pas trop couvre-casse, donc on va dire que là-dessus, on est bon. Donc on va dire ciao bambino, ça on a regardé, ça, Dirty Bastards Collective, ils ont fait un truc qui est un vrai banger, et c'est ceci. Ceci est un montage pour téléphone. Alors pour l'instant out of stock, mais normalement il devrait revenir, et ils ont sorti aussi la poche qui va avec. Le truc c'est quoi? C'est que ça c'est monté sur rail. Alors attends, si je tape sur on YouTube, si je vais sur YouTube et que je tape mash Dirty Bastards Collective, est-ce que quelqu'un l'a testé ou pas? Pas du tout, magnifique. Bastards Collective. Est-ce que je vais trouver ça en vidéo? Yes. On Instagram, est-ce que ça a marché? Voilà, matez-moi ça un peu, comment c'est stylé. Zip. Ça là, c'est trop stylé. Tac, hop, avec la petite poche qui va bien. Ça me plaît beaucoup là, le système, je sais pas si vous avez vu, mais voilà. Je trouve ça génial. Donc ça, c'est ce que eux font. Et c'est trop stylé. Donc il y a en black en tan. En black, ce serait trop stylé. Et maintenant, ils ont sorti la poche qui va avec, dans laquelle on peut mettre à l'intérieur des inserts velcro. Donc c'est assez stylé. Et il y a apparemment un truc pour faire passer les câbles sur les côtés, ce qui est plutôt malin. Et là, le truc avec le pull tab pour sortir le téléphone. Je trouve ça banger. Voilà. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est uniquement en multicam. Mais s'il le sort en black, ça peut voilà. La question peut se poser, quoi. Donc ça, les gars, si vous voulez, c'est vraiment top. Ça pète de ouf. Et c'est Dirty Bastards Collective qui sort ça. Et c'est franchement super stylé. Et pour finir, nos amis de chez Gear Town. Est-ce qu'ils ont des... Pour regarder les marques qu'ils ont, les gars. Je n'accepte rien. Alors, bon, ça, ok. Disco 32, je connais bien. Et il y a plein de trucs qu'on connaît pas. Oh, ils ont du Hussard, trop bien. L4. Peltor, ok. Noram, on connaît. Autogear, ça c'est super stylé. Pero Design, en effet. Core, on va regarder. Ouah, il y a trop de trucs. Ils ont du show. Spiritus, Surefire, Tracer. True North, ouais, on va voir ce qu'ils ont de plus, mais... Vas-y, on va regarder ce qu'ils ont, les gars. Ok, c'est de là. C'est du camo pour les drones, ok. Bon, Disco 32, ils ont plus rien. Grande, ok. Ça, c'est stylé en vrai. Ok, bon, ça... Là, c'est hors de mon budget, clairement. Ah, Hussard, le Noble, c'est un classique, on connaît. Ça, c'est stylé, ouais. Est-ce qu'il y a des choses pour moi? Non, ça n'a pas l'air. Hein. Ok. Ça, c'est stylé. Ils ont l'air de faire des trucs un peu sympas, les gars.
Il y a des trucs stylés. Alors ça, c'est super bien, j'adore. Le problème, c'est que moi, sur mon porte-plaque, eh ben, j'ai pas de passant molle devant. Non, j'ai pas acheté la ceinture encore, Pingu. J'ai pas les, pour l'instant, j'ai pas les finances. Ça viendra plus tard, mais pour l'instant, c'est niet. Niet, niet, niet. Wow, ils font des trucs, c'est vraiment fat, hein. Au final, si le gilet... Non, il est pas complet. Ah, s'il avait été complet, ça aurait été banger, hein. Complet comme ça pour 600 balles. C'est pas sur le gilet, c'est sur le front panel. Là-dessus, là. Sur le front panel du noir, et ben, il n'y a pas de passant molle dessus. Voilà. Alors ça, moi, j'aime beaucoup un genre de chest-rig split à l'avant et tout, mais c'est que pour du 5,56, quoi. Ça, c'est relou. Je ne joue pas en 5,56. Ça pourrait faire, ça. Mais bon, 405, 440 balles, deux poches... ouais, non, il y a des poches à air derrière, mais bon, pour moi, c'est inutilisable. En vrai, ça, c'est stylé aussi. Ok. Et ils ont... En vrai... Waouh, comme tac 8. On va aller voir vite fait après. Alors ça, très stylé, hein, mais 700 boules. Ah, ça picote, hein. Ça picote, tac. Oup, 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 oup. On ira voir après dans... Yep. 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 On ira voir ça après. C'est quoi ça, Madbox? Ouais, ok. Bon, ok. Qui est-ce qui fait ça? Je ne sais pas. Night Erungi. Là-bas, là, s'il est mais 80 balles avec là-bas. OTTE, ok. Une petite veste un peu sympa. Perrose, ouais, on a le en Warmer. Il a quelle couleur, le gars? Il y a les... Ouais, il n'y a pas encore les nouveaux Cummerbund. Par contre, ils sont pas encore dispo. Multicam, Ranger Green, et ils l'ont plus en black. Ok. En vrai, Plaqueni J4, ça va, quoi. Franchement, ça va, hein. Corps essentiel, hop, ils ont les petits pads. Ça, je vais voir avec Schnacky pour le système de pads qu'il a développé. Parce que ça, je pense que c'est vraiment banger dans le gilet, hein. Ça va vraiment faire la diff. Bon, ça, on connaît, c'est notre ami Show Concept. Ah, on a des trucs très stylés. Des mecs qui ont des putains d'idées quand même. C'est banger. Bon bah lui, hop, il n'y a plus rien. Là-dedans, qu'est-ce qu'ils font? Ok. Un autre gilet, ok, ok, ok. Par soleil, waouh, c'est trop rigolo ça.
Là, on fait vraiment de la veille, hein, clairement. Ça a l'air fait. C'est très très drôle. Oh la vache, c'est énorme. Ah ouais, là c'est fat. Hein. Extrêmement fat. Bon, ça, on connaît les déports de cuisse. Hein. De chez Trounars, mais bon, ouais, quand même. 155 balles la plaque en alu, quoi. C'est extrêmement cher. Extrêmement, extrêmement cher. Alors, voyons voir nos amis de chez Warrior Assault System. Donc, tu dis le MCR Mark 1. Type 1 ou type 2? Ouais, c'est juste les trucs qui changent. Attends, c'est quoi la diff? Ah, c'est le Huntsman Chest Rig, ça va dépendre du châssis du H harness ou X harness, ouais. Banshee, c'est pour de l'AK. Là, par contre, entre celui-là et celui-là, je ne vois pas de différence. Ah si, il laisse de l'élastique. Ouah, il y en a combien de trucs? Ah oui, ou sans, avec ou sans la dangler, ok. Ou avec des flaps. Ok. Ah, ok, c'est intéressant. Ouais, c'est ta plaque. Et après, t'as là. Ok, intéressant. It is pas si bête. Ouais, oui, c'est clair qu'on doit pouvoir le faire, sachant que c'est du hook et tout. Il ne doit pas y avoir de lézard. Ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Ça veut dire que tu peux mettre ton. Hein. Il y a l'idée. C'est assez modulable, en effet. Le truc, c'est que derrière, ça te met énormément de tissu en plus. Enfin, énormément. T'as tes passes en molle, derrière tu refous tes trucs. Quand c'est directement intégré l'un à l'autre, bah du coup, t'as toutes les passes en molle que t'as en moins, quoi. Avec tout le velcro en intermédiaire, etc., que tu peux faire sauter. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, on va s'arrêter là sur la veille, on pourra continuer un peu plus tard. Hop. Ça a été un peu rapide comme live ce soir. Ah, mais en même temps, il n'y a pas eu des masses d'achats sur les dernières semaines. Faut qu'on continue à casquer pour celui-là. Là. Je devrais avoir fini début mars. Voilà. Donc début mars, on devrait être pas mal. Et du coup, peut-être que courant avril, on pourra s'arranger pour la ceinture. Voilà. Il n'y aura pas de partie d'ici là. La prochaine partie, ce sera l'Opedama France le 21 et 22 mars. Donc voilà, peut-être que d'ici là, j'aurai peut-être récupéré mon MP5 en HPA. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Oh, je suis fatigué. Bon, on verra bien. Bon, vidéo peu plus courte que d'habitude, même si on a quand même enquillé 1 heure, hein, malgré tout. Et ben sur ce, si vous le souhaitez, on peut se faire un peu de Battlefield où je vais me faire casser le fiac. Ça, c'est jouable. Donc pour ceux qui veulent s'arrêter là,
Là, la caméra. Tchuss. Et moi, j'enquille un petit Battle Royale de Battlefield. Vous avez du son, on va aller seco, hop. On va aller seco, hop. On va lancer Voice Meter. On va remettre ça là, bam. Le mic. Le mic. On va enquiller là-dedans. On va espérer que les gars, ils nous enquillent pas des dingueries, là. Oh, bah, il n'y a plus que Chouchou. C'est le coup Il y a dur, plus ça. que moi. Ouais, il n'y a plus que toi, là. Ils sont partis où, tous? Ils sont tous allés se coucher. Bon. Et bah, du coup, pas de Battle Royale. Bah, on peut faire un duo. On peut faire en duo, si tu veux. On peut faire en duo. Bah, vas-y, on va lancer un... Non, mais pas... c'est... La question, c'est qui est là pour jouer à Battlefield, quoi. C'est ça, le petit pingou. Hop. Bon, après, si Pingu il a BF... Ouais, après, s'il y a des gens qui ont BF dans le chat, vous êtes les bienvenus, les gars. Hein. On va checker... Vas-y, je relance BF. Hop, bam. Alors, attends, vas-y, il faut que je lance BF aussi. Hop, on va se remettre là-dessus. Et c'est parti, mon kiki. On va se faire une petite partie de BF pépouze, et puis après, on va lâcher le truc. Mais... Si tu veux faire Pépouze, on peut se faire un BR avec les bots. 16 joueurs et le reste c'est des bots. Oh ouais, ça va être... Comme ça, je pourras pourrais faire des kills et... pas être trop mauvais, quoi. Vas-y, vendu. C'est ça. C'est horrible parce que j'ai le live et je te vois en décalé entre le son et ce qui se passe. T'as le son en double. T'as le Non, j'ai coupé le son du coup. Ah, t'as coupé le son. Donc, Ouais, tout le monde t'entend, hein, je j'espère t'ai. que tu sais, hein. Oui, mais c'est pas très grave. J'ai fait ma voix la plus grave possible, donc c'est bon. Ouais, c'est ça. Tu nous fais une garou. Hop, bam, bam, bim, bababim, bababoum. Hop. Hop. Ma carrière de joueur Battlefield et de On s'est fait salement fouetter tout à l'heure, pour info. Est déjà quasiment terminé. Elle a pas commencé. Pourquoi j'ai qu'un bout de mon écran par contre? Je ne sais pas. Va savoir pourquoi ça ne stream qu'un bout. Bah vous aurez que ce bout là les gars, je sais pas pourquoi ça fait de la merde. Bah non, je suis pas en fenêtré, c'est chelou. Bam, bam. Hop. Non, je ne sais pas pourquoi dans le stream il n'y a qu'un bout de l'écran qui... Je dirais quand t'as rejoint, je suis en train de enlever mes points jaunes partout là. C'est parti. Ok, ça lance. Allez, c'est parti. Ton initiation, comme ça les gens ils vont croire que t'es fort. Alors qu'en fait t'es une merde. Wow. Et c'est vrai. Non. Si, ah bah si, il faut savoir le dire. T'es mauvais, Jack. Parce que j'aurais dit. Oui, bah moi c'est ce que je dis. Que le résultat aurait été le même, éventuellement. Tout à fait, ouais. Est-ce que Wolf il m'a contacté sur Instagram pendant ce temps-là? Ah, ça a pas l'air. Hein. Excuse-nous la star. Bah ouais, excuse-toi. Ouais. Hop. Je suis un peu déçu que vous voyez pas tout par contre, franchement. Par contre, j'en fais qu'une, parce qu'après ça va être gros dodo. Ouais, attends, je vais essayer de repasser en facecam. Non, ça change rien. Bon. Laisse béton. Ouais. C'est long, non? Hiroji qu'on se BR en live. Ah ouais. Je vais être ravi. Il reste plus de 4 personnes qui veulent te voir te faire défoncer. Dans les 4, il y a moi. Ouais. 3 personnes. Ouais. Ah, attention MP. Le MP, let's go.
Oh, le J, il arrivera peut-être après. Magnifique. Allez, petit soutien. Boum. Let's go, ça fait plaisir. Peut-être Rico, il a fini son verre. Peut-être que Rico a fini son verre. Son 12e. On va pouvoir s'organiser ça, ça va être nickel. Bam. Hop, hop, hop. Et là, il n'y a que des bots. Non, non, t'as 16 joueurs. Faut quand même pas que Ah ouais. tu fasses semblant d'être trop chaud, parce que si tu tombes sur le joueur, tu vas te faire fouetter dès le début. Ok, impeccable. On approche de la zone de largage. Il nous manque encore des infos sur la situation. Alors restez bien à l'écoute. Ça va être Tirons trop dans le chaud. nez. Tirez sur Très tout ce qui vite. bouge. La spéciale. C'est-à-dire, ok, le phare. Le phare. Ah, Ok, déploiement validé. On s'est fait défoncer par un hélico tout à l'heure. Hein. Donc, bah j'étais là. Yo, là, il y a le Rico. Non. Sur le phare, non. Il y a 2 mecs qui ont déjà drop. Hein. Info sûr. Il y a 2 mecs qui ont déjà drop. Ils sont en bas. Merde. Bah je vais être en bas aussi. Impeccable. Hop. Ok, là-bas, il n'y a rien, c'est parfait. Je vais voir la deuxième. Il y a un coffre-fort. J'ai une batteuse. Vas-y, je peux les ouvrir. La voilà. Ouais, ça va bien ça. Impeccable. Nouvelle mission reçue. Consultez-la et faites de votre mieux. 11 quarts. Il n'y a plus rien là-haut? Y'a rien, y'a rien. Y'a jamais rien eu. Toi le parachute? Oh, let's go. Ouais, c'est moi. Il y a un truc là si tu veux. Une batteuse. Vas-y, prends. J'ai pris. Ok. On va où? J'ai une mission Je ne sais pas, il y a possiblement du contact à droite à gauche. Ouais, il y a du contact à droite. Arme supérieure, vas-y. Vous devez intercepter les signaux. Oh bah je remonte. Ils ont trouvé la source. Ok. Est-ce que j'ai des trucs là-dedans? Yay! Allez, let's go. Magnifique. Impeccable. Faut aller aligner l'antenne, c'est ça? Ouais. J'y vais. Faut l'aligner Ça devrait être pas loin de l'hélico. Vers l'autre point rouge là. Vers là. Ça te fait un pourcentage qui monte en fait à chaque fois. Décryptage en cours. Pour ne pas y rester, il faut se concentrer. Il y a une autre batteuse si tu veux. Non, c'est bon. Ok. Le live de 15 ans qu'il a mis. Il passe rien. J'ai trouvé un conteneur de matos, juste ici. Si on est deux, ça Je va te vois tout loot pendant que je... Renseignements, on va en apprendre Oui, beaucoup ce sur que j'allais dire, je te vois tout loot alors que moi je suis en train de jouer les objectifs, j'étais genre... Ah, mais c'est pas ouf. Je suis nul. Je savais pas. Il y a du jaune normalement dedans. Ah ouais, il y a une batteuse. Ouais, parfait. Un MP5, parfait, du C4, une batteuse violette. Non, je vais garder le snipe. Tu prends quoi là? J'ai pris le snipe et le pistolet mitrailleur. Est-ce que je prends une double batteuse? Allez, je prends double batteuse. J'aime bien les défis.
On a quoi comme mission? Appui offensif. Non, simple. On dirait qu'il y a Cherche du la ravitaillement pince. près de votre position. Trouvez une pince pour accéder à la caisse. Tu viens de Rico ou pas là? Bien. Maintenant que vous avez récupéré une pince, faites-en bon usage au point de ravitaillement. J'aime pas trop, hein. C'est ultra On monte à en l'étage plein milieu de. Pour voir. Non, tu montes pas. Ouais, je me dis que s'il y avait du monde, on serait déjà fait fouetter. C'est probable. Ouais, y'a du monde. Un largage d'armes Ouais, c'est va bientôt confirmé, ouais. atterrir. Vous savez ce qu'il vous reste Non. à faire. Jenny, j'envoie une grenade. Ça te tue pas? Progressez vers cette position. C'est où? Demande de soutien. Ah, Je ne dans ton dos. tire. Ok, vu. Il est craqué. Non. Il lui reste plus rien, il est mort, bien wesh. Il avait un sniper. Ils sont morts les deux. Ok, je vais me reprendre un peu de blindage. Voilà. C'est des vrais joueurs. Tu pourras flex un peu sur le live. Il est sur la route, le gars. Que je prends ce rocket, ouais, je prends ce rocket. Le cache d'armes est à vous. Prenez ce qui vous plaît. Prends ça, toi. Disponible. De quoi? Le RPG? Non, non, la frappe. Ok, Reste, on a c'est déjà pris. une. Ok. J'ai pris le RPG quand même, on sait jamais. Toujours ça. Ah! Il tire d'en bas apparemment. Mort. Oh la machine. Couvrez-moi, je recharge. Je vais aller d'ailleurs là-bas, je vais aller chercher mon Vas-y. snipe qui sera meilleur que celui que j'ai. J'ai un vieux violet. Aïe. Gardez l'œil sur ce brasier et tâchez de rester à l'abri. T'es mes yeux parce que comme je joue à la Switch en même temps. Comment ça tu joues à la Switch? Non, rien, t'inquiète. Je vais récupérer un snipe, autre chose que ce snipe violet. Hop. Très bien. Tu peux me poser des mules si tu peux là. Ouais, non, c'est bon, je suis à 45. Prenez tout ce que vous pouvez. On va où? Nouvelle mission disponible. Tout est sur la carte. Prochaine mission. On peut choper un tank, un drone, Ah, drone? un tank. Ouais, ouais. Drone. Ouais, vas-y. Bah, tant que je trouve ça pas drôle. Relais ennemi marqué. Ouais, mais ça Prenez reste des fort. munitions et Ouais, ouais. neutralisez-le. Après, de roquettes, ça meurt, hein, donc. Ça tire à droite. hein. Ouais. Il y a quoi là-dedans? Ok, bon, pas grand chose. Ouais, dans les véhicules comme ça, y a jamais rien. C'est bien en early, mais. Pas de où? Sur l'escalier, sur le Ok, parking. ouais. Beau travail. Mais attention, l'ennemi ne va pas se laisser faire. On a une cible mouvante, hein, maintenant. Enfin, on a une cible même pas mouvante.
Désolé. Pas besoin. Azimut 150. T'as du monde? Ouais. J'allais dire, il est pas précis pour un sou, j'ai pris une petite balle. Et on le voit difficilement à cause de l'arbre. Mission accomplie. Bon boulot. On vous envoie un kit pour votre équipement. Contact. Leur Fais les pings. Il met un petit coup de suppression là. Là, il a pris. Je reload. Vous n'aurez plus de seconde chance. Alors imposez-vous. Il a pris. Non. Ok, bien, ouais, je descends. Et je recharge. Oula, j'ai raté ma roulade. Carte d'accès véhicule, c'est ça qu'il faut prendre? Ouais. J'ai pris. Non, faut trouver un véhicule. Attends, bah, je vais prendre une pack. Ah non, c'est full pack. Ok. Il y en a un sur notre gauche. Ouais, go, 120 mètres, c'est parti. À 120 mètres. Et il y a un loot qui vient de se faire drop à 120 mètres aussi, donc enfin sur cette direction. Donc on aura possiblement un contact ennemi. Ouais, j'ai. Ouah, je me suis fait sniper. Je l'ai. Il est à cet endroit. Je descends. Hitch. Je suis pas bien. Je l'ai craqué. Hein. Ok. Bah, tu veux descendre pour te planquer? Ouah. Il m'a lance roquette, mais je l'ai craqué donc c'est bon, j'ai pas peur. Ennemi en visuel. Touché une fois. On va le chercher ou pas? Il est derrière le petit muret. Point de repère. Quel muret? Ok. Recraqué. Il vient de drop. Et son pote arrive à ma droite. Ennemi en visuel. Tu l'as vu à droite le gars? Moins un. Vous arrivez bientôt au bout. Continuez comme ça. C'est bon pour toi? Comment ça s'ouvre ce bazar? Impeccable. C'est que son pote était dans l'eau. Ah, attends, bah... Ouais, Mais je sais pas où. remets, J'ai pas de visuel. une plaque. Ouais. Quand tu l'as tué, il était down direct ou pas? Je crois que ça, Tu l'as ouais, ça a fini, sauté direct. Hein. Ok, alors c'est que son pote a dû l'abandonner. Vas-y, c'est toi qui conduira le tank, parce que moi je pourrais le réparer s'il faut. Vas-y. On va aller chercher direct dedans ou ça? Allez, c'est parti. Je vais rentrer dedans. Bim bam boum. Me voici, me voilà. Je joue la safe hein, quand même avec le temps. T'es dedans? Ouais, je suis avec toi. Allez, c'est parti. On va où? Donc, je joue la safe. Bah, essaie de être pas trop dans des zones où on peut nous. Là, en face. Contact. Mitrailleuse ennemie. Ah, ça a pris. On va essayer de sortir de la ville du coup. Progressez vers cette position. Comme ça. Il y en a repris dans le bâtiment là. Et il y en a un derrière aussi. Casse-toi de là, on va être roquetable, je pense. Ouh. Il y a un roquette qui vient de passer pas loin. Ouais, j'ai entendu ça. Ah, dans le bac. Je sais pas d'où. Descends, casse-toi. C'est fait. Ok, en face. Dirigez-vous vers cette position. Je les craque. Non, Ah ouais, T'es tout seul, tu crois ou pas? je suis là. Bah, à droite, droite, droite.
Ouais, Dans c'est la pas grave, ligne, vas-y. apparemment. Fonce, on va voir le mec qu'on a entamé. Il y a un pote avec lui. Mitrailleuse ennemie en Ouais, il est monté. Il m'a défoncé la Ah, gueule. moi aussi. On s'est fait sous le bed. Décalciné. Putain, il fait Votre escouade putain vient en d'être arme éliminée. jaune. Vous ferez mieux la prochaine Quoi. fois. Il m'a one tap. Ouais. Bon bah c'était chouette. Ah, bon, pas de nouvelles du J, pas de nouvelles des autres, je pense que C'est Finex. C'est- fini. Bon bah c'était un plaisir malgré tout. Yes. Et bien à tous, je vous souhaite Allez. une excellente soirée. La bonne nuit. Ciao. Ciao ciao tout le monde.